Le sujet, le sujet que je propose, qui vous paraît banal, c'est pourquoi les gens élisent et comment ils élisent et d'après quels critères ils élisent ceux qu'ils élisent. D'accord, moi j'ai compris. Non, c'est une question mystérieuse. Selon quels critères pourquoi? Parce que par exemple, il y a une population qui va élire, les gens qu'elle élit, elle les met un peu au-dessus d'elle. En place, oui, au-dessus. Elle les met au-dessus d'elle, mais comment va-t-elle déterminer ceux qui les élit parce qu'ils se présentent? Alors, quel est le sujet? Le sujet, Jean, pour être élu, il faut se c'est présenter. Pourquoi élit-on? Comment élit-on? Et qui sont les... Hésitons. Élit-on. Comment élit-on? Élit-on. Et vous savez, le français, élire. Élit-on. On élit. Comment élit-on? Comment élit-on? Une élection. Et qui élit-on? Et quel est le profil des gens qui sont élus? Et à quoi sert l'élection? Si ça ne vous inspire pas, ça ne vous inspire pas. Pourtant, c'est un sujet fondamental. Le reste, c'est une question parmi tant d'autres qui me fait une réflexion. Mais pour l'instant, ça ne dit rien au départ. Ah ben, c'est dommage. Alors, comment élit-on? Moi, je peux répondre un petit peu à tous ces... Vous pouvez le tenir une seconde? C'est pas un sujet tellement... Film. Si. Attendez. Ne dites pas ça, vous n'avez peut-être pas compris les enjeux du sujet. Alors, Jacques. Peut-être qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas en forme. Alors, qui élit-on? Un exemple. Un chef d'État président qui se présente à la candidature présidentielle, il sera élu par le peuple. Oui. Voilà. Donc le peuple va passer dans les bureaux de vote et vont élire un chef d'État pour leur pays, par exemple. Et pourquoi celui-ci sera élu et pas un autre? Eh bien parce qu'ils vont se baser sur ce que le candidat actuel a présenté un programme à sa manière, à sa façon, vis-à-vis du pays. Voilà. Oui. Enfin, il y a aussi la personnalité du candidat, etc. Aussi, après on rentre dans l'aspect des mentalités, de la personnalité, s'il a bien compris le mécanisme aussi du pouvoir, est-ce qu'il a compris aussi les rapports par exemple, chaque domaine, bien sûr. L'autre question qui est posée en arrière, c'est pourquoi élit-on? Pourquoi élit-on? À quoi ça sert d'élire et quelle est la raison profonde? Pour être représenté. Non, j'irai plus loin. Non, mais vous avez raison. Oui. Chacun a le droit de dire ce qu'il a dit. Oui, bien sûr. De toute façon, on avance, mais il faudra arriver à plus loin. Ah, zut. Alors, bon. Alors, on va demander un peu à Jean-Paul de répondre à cette question. Donc, qui élit-on? Pourquoi élit-on? À quoi ça sert d'élire? Et qui sont ceux qui sont élus? Est-ce qu'ils ont un profil spécial? Est-ce qu'ils ont une vocation spéciale? Est-ce qu'ils ont quelque chose de particulier qui fait qu'on les élit? Il faut déjà qu'ils appartiennent à un parti politique la plupart du temps. Bon. Si on n'élit plus de personnes indépendantes, sauf dans les petites élections et dans les provinces. Oui. Avec panachage, tout ça, mais ça... D'accord. Mais dans le parti politique, il y a des primaires qui font que justement... donc à ce moment-là, le problème est posé à notre niveau. Pourquoi c'est celui-là qui va représenter le parti politique en question, peu importe. C'est celui qui a le plus de charisme, oui. Celui qui a le plus d'amis, qui appartient à un des réseaux les plus importants. Alors Jacques, je vais te répondre. Il y a plusieurs questions. Je vais répondre. D'abord, pour un parti politique, il faut élire un chef de parti dans son propre parti politique. Oui. Donc ça sera sa classe politique qui va voter pour cet homme-là. Oui. Pour son parti, oui. Qui sera représenté. Voilà. Est-ce que il devient le chef du parti? Oui, ça c'est des choses assez classiques. Il y a deux questions dans ta question. Voilà, mais probablement. La réponse, oui. Ce que tu demandes au départ, pourquoi élit-on? Ça c'est une réponse. Je pose plusieurs questions pour que les gens puissent avoir des angles. Qui élit-on? Donc ça fait deux choses. Oui, pour que la personne puisse répondre au moins à une des questions. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous répondiez au moins à... De toute façon, les questions sont liées. Moi, je vais essayer de trouver. Je dis voilà, faites ceci, ça. Pourquoi élit-on? C'est la plus facile. Bon, alors, pourquoi élit-on? Oui, c'est la plus facile. Oui, répondez à cette question, s'il vous plaît. Pourquoi élit-on? Parce que on élit parce qu'il faut désigner Gilbert. un leader. Et pourquoi faut-il désigner un leader? Qui va représenter une force. Oui. Qui va représenter une force. Mais dont on aspire. Il y a des leaders qui s'imposent d'eux-mêmes, qui n'ont pas besoin d'être élus. Moi j'ai une deuxième version, Jacques. Pourquoi élit-on? Dans un système démocratique aussi. On peut lire. Oui. Sinon, on peut avoir d'autres modes. Alors pour moi, je dirais pour le mode de scrutin. Il faut aussi se poser la question de savoir si ça sert à quelque chose d'élection. Jacques, pour le mode de scrutin, pourquoi élit-on? Jacques, pourquoi élit-on? C'est aussi quelque part laisser une trace administrative
comme quoi qu'on a bien élu tel candidat. Bon, un exemple. On avance, enfin on avance. Non, mais ça, on peut dire. c'est pas la réponse, c'est plus profond que ça. Non mais je sais, heureusement que c'est plus profond. La belle des élections, c'est celle de Dieu quand il élit quelqu'un. Hein, et là, la personne est élue sans avoir à se présenter. Hein. Elle n'a pas de programme, elle l'élit parce qu'elle a des qualités. Dieu juge de manière vraiment de lui-même que cette personne doit être élue. Voilà, c'est lui qui décide. Oui, qui décide, mais en fin de compte, oui, la vraie question, c'est pourquoi pour le. Je ne sais pas, mais je sais que ça va plus loin et lui le sait. Bravo. Non, mais il a une intuition, il a pas mal d'intuition. Bon, alors, tenez, continuez, regardez un peu la caméra. D'accord, Jacques. Circule un petit peu. Alors, vas-y, on t'écoute. Il y a le mot élire, alors il n'y a pas de raison d'élire. Oui. Hein, alors c'est le mot élire. Oui, mais pourquoi élit-on un candidat? Pourquoi? La question est là. Voilà. Il faut laisser réfléchir un peu. Eh ben moi je peux On va y répondre. arriver, je crois que dans un quart d'heure, on aura avancé. Voilà. Il y a le mot élection, il y a le mot sélection. Le mot sélection, il y a le mot choix, il y a le tri, tri. le choix aussi, le choix. Voilà. Le choix du candidat. Est-ce que c'est vital pour une société de savoir... Attendez, vous pouvez arrêter. Est-ce que c'est vital pour une société de savoir élire et trier? C'est-à-dire savoir... parce que élire, c'est aussi éliminer. Trier, c'est un peu Ça sélectionner veut en dire, fait. mais ça veut dire aussi éliminer. Oui, Jacques, mais ça On veut dire élimine sélectionner. certaines personnes Oui, d'accord. et on en garde d'autres. D'autres, ouais. Bon, le tri sélect. Bon, voilà. Pourquoi? Est-ce que c'est vital pour une société de... Est-ce que c'est vital pour une société de savoir... Non, je vais le faire, ça vient. De savoir trier. Ça peut Si elle ne... Alors, prenons le premier point. Si elle ne sait pas trier, qu'est-ce qui se passe? Si elle ne sait pas élire, qu'est-ce qui se passe? Ou elle ne sait pas bien élire? Parce que là aussi, la question de savoir si l'élection s'est déroulée correctement. C'est des personnes qui sont élues alors. Ah, c'est possible. Une élection, ça va pas forcément donner le résultat Si voulu. elle ne sait pas élire, il faut lui apprendre. Mais qui va lui apprendre à élire aussi? Ce seront d'autres Qui va lui apprendre à élire, Blondin? Et donc il y a danger. Qui va lui apprendre? Les journalistes, les médias. On peut ne pas bien, on ne peut élire une personne qui n'est pas appropriée pour la fonction qu'on a désignée. C'est sûr. Comme par exemple Macron peut-être. Oui, mais Macron, il a été désigné en tant que président, mais les Français ne sont pas satisfaits de ce président-là. Eh Dans bien, sa continuité présidentielle. mais s'ils ne sont pas satisfaits de cette présidence, c'est peut-être parce qu'ils ne sont pas été capables d'élire correctement la personne qu'il fallait. De toute façon, ils avaient le choix entre lui ou Marine Le Pen. Non. Non, au premier tour, ils avaient le choix entre beaucoup plus de monde que ça. Si. Non, mais vous dites n'importe quoi. Il y avait au moins 5. Ah non, mais au deuxième tour. On parle pas du deuxième tour. Le premier tour, le deuxième tour est la conséquence du premier tour. Évidemment, Alors, ne dites pas évidemment, n'importe Jacques. quoi. Ah, le premier tour, ils étaient combien? Ils étaient 12? Bon, non, mais comment? C'était combien au premier tour? Je sais pas, il y en avait au 5 ou 6, peu importe. Ah, bien sûr, bien sûr. Il a battu tout le Alors monde. donc finalement, Quand c'est là que ça s'est quand tu élis quelqu'un, c'est en connaissance de cause. pas... Filmer, machin. En connaissance de cause. Je ne vais pas aller très loin dans la conversation. Parce que Non mais je c'est me normal. perds. Faut pas... Non mais je me perds après moi. Non mais vous avez raison, mais c'est bien d'essayer. Mais on voit bien que on ne va pas dire que non, l'histoire de Macron, il n'était pas le seul. D'ailleurs, chacun sait qu'il aurait pu ne pas arriver en deuxième position, etc. Donc c'est pas le problème. Beaucoup de gens, peut-être s'ils ne sont pas nombreux, 20-25%, on va dire peut-être 20%, notamment les femmes, je le redis encore, parce que ça me tient à cœur, Il y a 4 candidats qui avaient à peu près le votent même nombre de souvent voix. pour le physique. Le physique, ça fait pas un plus.